Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Une petite lueur d'espoir pour la paix en RDC. Ce vendredi 8 novembre 2024, le secrétariat d'État américain a enfin reconnu que la RDC était agressée par le Rwanda et demande, même pas, exige, même pas, ordonne au Rwanda de retirer toutes ses troupes sur le sol congolais. Enfin, le secrétariat d'État comprend la logique, comprend que ça ne marchera pas. Le Congo n'appartient pas à la famille Clinton, le Congo n'appartient pas à les Biden, le Congo n'appartient même pas à Barack Obama. Maintenant, ce qui est important pour nous, c'est comprendre mais comment on en est arrivé là. Pourquoi c'est après 30 ans, ou plutôt 25 ans, depuis 30 ans, 2024, que les Rwandais sont rentrés au Congo. C'est seulement maintenant que l'administration américaine demande à ces Rwandais de repartir chez eux. D'aucuns diront que c'est la diplomatie de Tshisekedi. Non, Tshisekedi ne connaît rien du tout, il n'a rien fait. Tshisekedi, c'est un larbin. Tshisekedi, c'est un incompétent. Je suis désolé de le dire, mais c'est un incompétent. C'est juste parce que les choses arrivent au moment où c'est lui qui est là. Donc, on peut lui accorder ce crédit. Mes excuses. Mais en réalité, comment vous l'appelez? Donald Trump a dit que lui, ce qu'il veut, c'est la paix. Il faut arrêter les guerres. Il veut arrêter toutes les guerres du monde. Il veut, il va tenter, toutes les guerres que eux, les Américains, ont préparées, organisées et alimentées. S'il arrête, c'est tant mieux. Bon, il a parlé comme ça. La guerre en RDC a duré depuis très longtemps. Depuis très très longtemps. Quand Donald Trump est venu en 2016-2020, Paul Kagame s'était calmé un peu. C'est après le départ de Donald Trump, quand Joe Biden est revenu, il a repris ses sales besognes avec plus d'intensité. Malheureusement, depuis un certain temps, il a croisé garçon en RDC. Mais ce garçon, c'est qui? Vous voyez, nous allons approfondir la question tout à l'heure. Ce garçon, c'est les Wazalendo. En fait, quand Joe Biden dit « je veux régler les conflits, je veux apporter la paix », et pour apporter la paix, il faut connaître les tenants et les aboutissants, non? Que je sache, non? Il faut savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens continuent à se plaindre? Parce qu'apparemment, il y aurait une délégation congolaise, certes, ça c'était aux actifs de Tshisekedi et son gouvernement, qui était venu voir Donald Trump avant son élection pour lui poser le problème de la RDC. Lui dire que la RDC était agressée depuis très longtemps et que, bon, il souhaiterait que ça puisse s'arrêter. Donc, Donald Trump, s'il veut connaître quels sont les tenants et les aboutissants, il va finir, s'il s'intéresse justement à ce conflit, il va finir par voir la main de Clinton, de Obama, de Biden. Ben oui. Parce qu'il cherchera à comprendre, mais pourquoi, qui alimente le Rwanda, un petit pays comme ça, qui envahit une mastodonte d'un éléphant? C'est comme si c'est une souris qui avalait un éléphant. Il faut se poser des questions. Le Congo fait plus de 80 fois le territoire rwandais. Le Congo a près de plus de 10 fois la population du Rwanda. Donc l'armée congolaise qui est la 8e, 11e, depuis qu'il y a la montée en puissance au pays du Sahel, elle est devenue la 11e puissance africaine, ne peut pas quand même se faire avoir par une petite armée de second rang, de deuxième classe, comme celle du Rwanda. Ce n'est pas une armée.
Elle n'est même pas professionnelle. Ils sont chassés partout actuellement, en Centrafrique, au Mozambique, un peu partout. Donc, voilà. Ce qui se passe, c'est que si on rentre dans ce dossier-là, on rentre en profondeur, on va découvrir la main de Clinton, la main de Obama, la main de Biden. Et, écoutez, ils sont en guerre. Parce que Trump vient, il est en guerre contre les mondialistes. Lui, c'est un souverainiste contre les mondialistes. Et forcément, il va les dénoncer. C'est Donald Trump qui nous a dit que Al-Qaïda et l'État islamique, c'est la création de Obama et de Hillary Clinton. C'est Donald Trump qui nous a dit ça, c'est pas nous. C'est pas moi, c'est Donald Trump. Donc, s'il rentre en profondeur dans ce dossier et qu'il découvre, c'est sûr qu'il va les exposer. La meilleure façon de se cacher, de se protéger, parce qu'ils ont déjà tellement de dossiers ici, la sale, très sale même, eh bien, on demande à Kagame repart. Comme ça, au moins, quand il arrive, bon, il n'y a plus le problème de Kagame qui se pose, qui encourage Kagame, et ainsi de suite. Ça, c'est un problème. La première raison qui fait que le secrétariat d'État américain, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, puisse nous présenter ce communiqué qui demande au Rwanda de se retirer. Ça, c'est un. Deux, Tshisekedi a traité un grand marché. En fait, il a renforcé la coopération que Kabila avait faite avec la Chine. Il a plutôt ajusté un peu parce que Kabila avait fait ce qu'on a appelé le contrat du siècle. C'est un très gros contrat de plus de 50 milliards de dollars. Et la Chine veut prendre le contrôle carrément de la chaîne d'approvisionnement des matières premières de la RDC. Et les Américains ne peuvent pas accepter ça, puisque ce sont eux qui ont été là avant. La RDC leur appartenait. Maintenant, ils sont tellement gourmands, ils ont tellement voulu balkaniser la RDC que, bon, ils ont pris Kagame pour faire le sale boulot. Et Kagame, idiot, génocidaire, bête, eh ben, il s'est lancé dedans. Et maintenant, il se casse la figure. Ça, c'est la deuxième raison. Donc, les Américains se disent que, mais on est en train de perdre aussi la RDC. Il faut qu'on se rattrape parce que le problème de Trump, c'est d'abord économique, c'est pas militaire. Il faut reprendre, il faut concurrencer la Chine. La Chine est en train de faire un chemin de fer, va lancer un chemin de fer et autoroute et autres qui va partir du Congo démocratique jusqu'en, je crois que c'est au Mozambique ou en Tanzanie, quelque chose de ce genre. Et puis pour acheminer justement les matières premières. Donc, les Américains veulent faire le contrepoids, créer un autre chemin du passage des matières premières, qui va passer donc de la RDC vers le pont par l'Angola et le port de Lubito. Voilà. Donc, on se dit, mais on ne peut pas laisser ça. Ce qui est avantageux pour la concurrence, c'est avantageux pour la RDC. Parce que, enfin, après 60 ans, hein, plus de 60 ans, 64 ans, 65 ans d'indépendance, de colonisation des États-Unis, même pas, puisque la Première Guerre mondiale, les Américains s'approvisionnaient en RDC. Et donc, depuis près de 80 ans, c'était eux qui tiraient toutes les matières premières. Ils n'ont jamais construit un chemin de fer, ni une autoroute. Vous vous rendez compte comment ils sont? Maintenant que les Russes, les Chinois viennent pour mettre de l'ordre, pour essayer de construire un peu, se lancer dans les infrastructures, eux aussi veulent maintenant concurrencer les Chinois en passant par l'Angola. D'où le voyage. Écoutez bien, le voyage de Joe Biden en Angola en décembre prochain. Joe Biden veut aller en Angola en décembre prochain. C'est pour ça, c'est pour la RDC. Oui, parce qu'ils ont compris que la méthode qu'ils ont utilisée, où il faut piller les matières, voler les matières premières, tuer autant de Congolais, ils en ont tué 18 millions. Oui, par la voix de Kagame, 18 millions de Congolais. Je ne parle pas de milliers, je parle de millions de Congolais. Ils ont trouvé que là, ça ne passe plus, puisque maintenant les Chinois sont rentrés là, dans la danse. La Chine est le premier producteur
des voitures électriques actuellement dans le monde. La Chine a dépassé Tesla. Tesla a besoin de matières premières. Tesla a besoin du coltan, du cobalt. Tesla, Elon Musk vient de lancer le téléphone Tesla aussi. Tout ça, il faut les matières premières. Ça vient d'où? Ça va venir du Congo. Donc, ils sont obligés d'adopter un profil bas. Parce que ça ne va pas. La méthode qu'ils avaient, ça ne marche pas. Ils ont pu piller un peu, mais c'est dans des difficultés énormes. La troisième raison maintenant qui fait que les Américains retournent la veste, c'est que l'armée congolaise, qui a passé son temps à respecter le cessez-le-feu, a mis la patate chaude dans les mains des Wazalendo. Parce que la constitution congolaise prévoit que tout Congolais a le droit de combattre pour ses terres. Tout Congolais. Vous n'avez pas besoin de l'autorisation du président. Vous n'avez besoin de personne. Vous vous levez. Si votre terre est occupée, si le pays est attaqué, vous ripostez. Donc, c'est sur cette base que les Wazalendo ont décidé de prendre les choses en main et ne pas respecter le cessez-le-feu imposé par Joe Biden. Que Tshisekedi, si bête, a continué à respecter, à demander à ses soldats de respecter le cessez-le-feu. Mais là, les Wazalendo sont sortis et ils ont commencé à faire des massacres. Actuellement, à Kigali, ils cherchent le sang, des donneurs de sang pour les blessés. Et je ne compte pas les morts. À Kigali, on n'en parle pas. Kagame a été obligé d'interdire aux familles des victimes, mais plutôt des criminels, des génocidaires, de ne pas faire le deuil. C'est normal, hein? Ce sont des génocidaires. On n'a pas besoin de les pleurer. Et ça soulève un remue-ménage au Rwanda. Les Wazalendo sont en train de leur faire un travail, mais alors propre. Pas à demi-mesure. Voilà les trois raisons. Le Rwanda n'arrive plus à tenir sa position. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, l'Ouganda, qui était avec le Rwanda, a changé de position aussi et a lâché le Rwanda. Les Rwandais sont passés par la frontière de la RDC avec l'Ouganda pour encore continuer à attaquer les positions des forces armées et des Wazalendo. Les Wazalendo, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont riposté, mais alors farouchement. Et cette fois-ci, les militaires, l'armée, les FARDC ont accompagné donc les Wazalendo. Et Kagame qui attendait des renforts, ils ne sont pas venus. Le massacre a été, mais alors, sans pitié. Ils n'ont pas fait de quartier du tout. Mais oui. Vous voyez? Donc, les Wazalendo, personne n'a pu arrêter les Wazalendo. La seule chose qu'il faut reconnaître en Tshisekedi, c'est qu'il n'a jamais condamné, il n'a jamais reproché les Wazalendo. Au contraire, il a demandé à l'armée, si vous respectez le cessez-le-feu, mais donnez aux Wazalendo un coup de main, en leur donnant au moins le matériel, les armes et tout pour combattre. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est pour ça que vous avez vu que Kagame, qui avait l'habitude de prendre la ville de Kigali en 2-3 jours, maintenant ça fait 3 ans qu'il n'arrive à prendre cette ville et il ne fait que compter les morts. Les généraux rwandais refusent maintenant de partir sur le terrain parce qu'ils se disent que là-bas, il y a là ce qu'on appelle la MORD. Voilà ce qui fait que les Américains sont en train de changer de position. La position est intenable. Ils ont perdu la guerre. Ils n'arrivent plus. Kagame ne supporte plus. Il perd tellement de gens et il n'est pas capable de dédommager les familles de ces soldats qui tombent. Eh oui, les Américains n'ont pas d'argent pour le donner. Et vous savez, les Américains sont en train de faire avec Kagame exactement ce qu'ils ont fait avec, comment vous l'appelez, Zelensky. La même chose. On le lâche, maintenant on ne peut plus. Et il vaut mieux le lâcher avant que Donald Trump vienne prendre le dossier en main. Ce serait plus honteux, plus difficile.
Voilà, bien aimés frères et sœurs, ce qui est en train de se passer en RDC, les choses sont en train d'avancer. Soyez encore une fois de plus bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.